Bonjour, aujourd'hui nous allons assembler ensemble la chemise John. La chemise John, c'est le premier patron de la marque Les Patrons. C'est une chemise à multiples possibilités. Donc dans ce patron-là, vous avez plusieurs options. Donc 3 options de col, 3 options de manchette, 3 options de gorge de boutonnage, 2 options de dos. Donc vous avez une version dos à pli et une version dos à découpe qui est cintrée. Donc voilà, donc c'est parti. Dans la documentation, petite précision, dans la documentation, vous avez l'assemblage en couture ouverte sur filet. Je profite de ce tuto vidéo pour vous montrer la technique de l'assemblage en couture anglaise. Voilà, nous allons assembler aujourd'hui la version dos à découpe avec un col à l'italienne et les manchettes à coin cassé, celle-ci. Voilà, avant toute chose, on coupe les pièces. On n'oublie pas de marquer bien l'écran de toutes les pièces. C'est très important, notamment sur le col. Enfin, c'est important de partout. Mais le col, etc. pour l'assemblage, c'est indispensable. Et thermocoller toutes les pièces qui sont à thermocoller. Donc, 2 manchettes sur les 4. Un pied de colle. Un tombant de colle. Et à minima, la gorge de boutonnage. Donc la gorge de boutonnage, c'est le côté qui va accueillir les boutonnières. Voilà, c'est parti. Voilà, donc comme nous allons assembler ici la version dos à découpe, donc on a bien récupéré nos 2 pièces qui forment le dos, nos 3 pièces même. Donc on marque bien l'écran, surtout dans l'entournure, enfin de partout d'assemblage, etc. Si vous souhaitez assembler John en couture ouverte sur filet, vous pouvez bien entendu suivre ce tuto. Il vous sera utile surtout pour... de toute façon, je vais en parler de la couture ouverte sur filet tout au long du tuto. Et il vous sera aussi utile pour l'assemblage du col, etc. Donc, pour ce faire, on commence, comme nous assemblons ici en couture anglaise, on va commencer par positionner nos pièces, donc la pièce milieu dos, et les pièces du côté envers contre envers. Donc c'est l'inverse de la couture ouverte sur filet. Si vous assemblez en couture ouverte sur filet, bien sûr vous avez surfilé les côtés préalablement et vous assemblez endroit contre endroit. Là, comme nous faisons de la couture anglaise, on va positionner nos pièces envers contre envers et on va épingler en faisant correspondre l'écran les 2 côtés. Voilà, donc j'ai bien épinglé les 2 côtés. Les marges de couture incluses dans le patron John sont de 1 cm. Donc bien entendu, si vous souhaitez assembler John en couture anglaise comme l'on va faire ici, et que vous n'êtes pas à l'aise avec 1 cm seulement pour la couture anglaise, vous pouvez rajouter 0,5 ou la taille de couture, la taille de valeur de couture qu'il vous manque. Là ici, en même temps, je vais en profiter pour vous montrer qu'avec 1 cm, en prenant son temps, ça passe correctement. Donc là, une fois que tout est épinglé, j'ai fait coïncider mes crans, on va venir coudre une première fois à 0,5 cm du bord. Donc à 5 mm du bord, on va venir coudre les 2 côtés en commençant et en terminant la couture par un point d'arrêt. Là, comme vous pouvez voir, comme on assemble en couture anglaise et que l'on a commencé la première piqûre envers contre envers, là vous pouvez voir les marges de couture se situent vraiment de ce côté là. Donc moi j'ai piqué à 0,5. bien entendu si vous préférez des marges de couture un peu plus grandes pour les coutures anglaises, je vous conseille de les rajouter sur le patron parce que celles qui sont disponibles celles qui sont intégrées au patron sont à 1 cm. Donc si vous faites comme moi, que vous piquez le premier, vous gardez les marges de couture de 1 cm, vous avez piqué une première fois bord à bord à 0,5 cm, vous voyez la petite marge de couture de 0,5. Et ce que l'on va venir faire, avant toute chose, c'est que l'on va venir dégarnir. Donc on va venir couper à peu près 2 mm tout le long des coutures pour lorsque l'on va faire la deuxième piqûre, qu'il n'y ait pas les petites peluches, etc. et les bords francs qui ressortent. Donc là, on vient couper en faisant attention et en allant tout doucement, on vient couper, on vient dégarnir. On enlève, vous voyez, à peu près 2-3 mm
Regardez, on vient enlever 2-3 mm tout le long de la couture. On vient dégarnir comme ça tout le long. Donc je suis venue dégarnir tout le long des deux coutures. Vous voyez, il reste, hop, voilà. Hop, vous voyez, il reste vraiment 2-3 mm de couture. C'est parfait. Donc ce que l'on va venir faire maintenant, avant de passer à la seconde couture, c'est qu'on va venir de sens de l'endroit et on va venir coucher les coutures d'un seul côté. Là pour le moment le côté peu importe, mais hop, on va venir vraiment plier et coucher les coutures sur le côté. On passe un petit coup de fer des deux côtés et après on va venir faire, je vais vous montrer comment placer le tissu pour faire la seconde couture. Donc je suis bienvenue coucher, comment vous montrer, coucher les coutures d'un côté. Et ce que maintenant on va faire, parce que vous voyez les bords francs sont du côté de l'endroit et c'est pas le but. Donc on va venir prendre un côté, hop, maintenant on va positionner endroit contre endroit et on va venir au niveau de la couture, hop, les positionner bien comme il faut et on va épingler. Hop, voilà, vous pouvez faire sur des petites matières fines comme ça, vous pouvez le faire au doigt. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez passer un second coup de fer. Voilà, une fois qu'il est plié avec le sillon là, bien la couture comme ceci, vous pouvez venir passer un coup de fer pour bien que ça soit aplati. Là, comme c'est, j'utilise une petite matière, un petit coton très fin. Voilà, hop, vous voyez, on plie bien au niveau de la couture précédente. Nous avons le sillon et on plie dessus pour bien que le sillon soit de ce côté là et on va y venir épingler tout le long des deux côtés. Une fois qu'on a bien épinglé en pliant bien sur le sillon les deux côtés endroit contre endroit, on va venir comme la première étape piquer à 0,5 cm du bord tout le long en débutant et en terminant la couture par un point d'arrêt. Donc la seconde piqûre à 0,5 cm, donc à 5 mm. Je sais pas si... Voilà. Et donc du coup ça nous fait une toute petite couture anglaise, vous voyez, de 5 mm. C'est très fin, c'est très joli. Donc bien sûr si vous souhaitez, si vous êtes plus à l'aise, si c'est la première fois où vous faites de la couture anglaise et que vous êtes plus à l'aise pour en faire une un peu plus large, il n'y a aucun souci. Donc ce que l'on va venir faire maintenant, et nous aurons terminé notre dos à découpe, c'est que l'on va venir coucher les coutures au fer vers l'extérieur, vers les côtés. Vous voyez, là j'ai le côté, on va venir coucher les coutures comme ça sur le côté. Si vous avez choisi la version dos à pli, donc ce que vous avez à faire, c'est juste, vous n'avez pas de couture anglaise à prendre là pour le moment, pour la version dos à pli. Vous avez juste à marquer les plis qui sont indiqués sur le patron dans le bon sens. Donc c'est le dos de la flèche vers la pointe de la flèche. Voilà, vous pliez, vous marquez au fer et vous faites une petite couture de maintien à 5 mm et votre dos sera terminé et vous en serez au même stade que nous. Donc là, on va venir bien coucher les coutures au fer vers les côtés du vêtement. Voilà, donc on est venu bien repasser les coutures, vous voyez, vers les côtés. Et là maintenant notre dos est terminé, on va pouvoir passer à l'assemblage des empiècements. Alors les empiècements, on les coupe au nombre de 2. Pensez bien à repérer l'écran qui se situe ici et les milieux. Donc ce que l'on va faire, donc on va venir prendre le dos. Voilà, ici on est sur le haut du dos et on va venir positionner le premier. Alors on se met sur l'endroit et on va venir positionner le premier empiècement endroit contre endroit comme ceci sur le buste dos. Donc on vient épingler. Hop. On commence toujours par épingler les extrémités. Comme ceci. Ensuite, on épingle les milieux. Donc c'est pour cela que je vous ai dit de marquer bien l'écran. Donc là, c'est l'écran du pli. Donc vous voyez, là, j'ai bien mes deux petits crans qui
coïncide, on épingle là. Et on va venir épingler après en bien positionnant. Alors il n'y a pas d'embut, voilà, on positionne bien comme il faut, hop, et on va venir mettre des épingles. Voilà. Hop, l'autre côté également. Une fois que nous avons épinglé le premier empiècement, on vient retourner la pièce sur l'envers et on va venir positionner le second empiècement, donc endroit du second empiècement contre l'envers du buste d'eau, comme ceci. Et on procède de la même manière. Donc on commence par épingler d'abord les côtés, enfin les extrémités, hop, comme ceci, le milieu, avec nos crans, bien faire coïncider les crans, et on repositionne les autres épingles. Voilà, on doit bien se retrouver avec la pièce buste d'eau en sandwich, prise en sandwich entre les deux empiècements. On fait bien attention que nos coutures soient bien couchées vers les côtés, ou si vous avez décidé d'assembler John en couture ouverte sur filet, voilà, bien les coutures ouvertes. Vous voyez, nos deux empiècements sont venus prendre vraiment en sandwich notre buste d'eau. Et là, on va venir assembler au point droit à 1 cm du bord tout le long. Voilà, on commence et on termine bien la couture par un point d'arrêt. Voilà, donc là, on a bien assemblé à 1 cm du bord. Donc, vous voyez les deux empiècements, hop, celui-ci qui est sur l'avant du vêtement et celui-ci qui est sur l'envers. Et donc, maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir remonter les empiècements vers le haut, hop, comme ceci. Vous voyez, ça va finir comme ceci, en fait. Voilà, ça sera l'endroit du vêtement et ça, c'est l'envers du vêtement. Voilà. Et on va venir repasser les empiècements pour qu'ils se positionnent bien en haut, bien, vous voyez, là, ça fait un blob-blob. On va venir bien repasser les deux empiècements vers le haut. Voilà, donc on a bien repassé les deux empiècements vers le haut, comme ceci. Et on va venir assembler maintenant les parties buste devant par les épaules. Voilà, donc nous prenons la pièce buste devant. On reporte bien l'écran de l'entournure, d'assemblage de la patte de boutonnage, de la gorge boutonnage, les milieux devant. Voilà, le petit cran milieu devant, c'est la ligne qui... Voilà, vous avez un cran en face pour le milieu devant. Voilà, c'est l'écran qui va nous permettre de bien marquer la ligne où il y aura où nous allons positionner les boutons et les boutonnières. Donc, pour commencer... Donc là, que ce soit couture anglaise, voilà, pour l'assemblage des empiècements ou l'assemblage des devants, que vous soyez en couture anglaise ou en couture ouverte sur filet, c'est exactement le même assemblage. Donc, on va venir, on positionne, voilà, la pièce buste assemblée avec les empiècements, endroit face à nous, et on va venir positionner endroit contre endroit les pièces buste devant, hop. Vous voyez, comme ceci, et on va venir assembler, on va venir épingler uniquement l'empiècement, voilà, qui se situe sur l'endroit du vêtement. Donc on vient, hop, le positionner et épingler. On commence toujours par les extrémités. Il n'y a pas d'embut sur les épaules. Hop. Donc, on met bien tout à plat. Voilà, vous voyez, comme ceci. Et on fait de même pour l'autre épaule. Voilà, donc j'ai bien assemblé l'empiècement qui se situe sur l'endroit du vêtement. On descend l'empiècement qui se situe à l'intérieur sur l'envers du vêtement vers le bas. Et ce qu'on va venir faire, on va venir faire la technique du burrito. On va venir rouler
les bustes. Alors on peut commencer hop par les bustes devant, on roule. On fait de même pour l'autre. Voilà, moi j'ai une petite matière, donc c'est assez facile pour que ce soit tout petit. Ensuite, alors bien sûr, hein, si là vous n'êtes pas à l'aise d'avoir juste épinglé, vous pouvez faire une petite piqûre de maintien. Ensuite, on roule la partie buste dos. Hop. Et en fait, nous allons récupérer, excusez-moi, l'empiècement qui se situe sur l'envers du vêtement. On va venir le récupérer et l'épingler à l'autre empiècement et à l'épaule, comme ceci. Donc j'ai épinglé, voilà, vous voyez les empiècements, l'empiècement qui se trouve à l'intérieur du vêtement, à l'empiècement qui se trouve à l'extérieur, vous voyez, donc hop, comme ceci, et aux épaules. Et on va venir assembler au point droit à 1 cm du bord, en commençant et en terminant la couture par un point d'arrêt. Attention cependant, quand vous allez assembler, là vous allez réaliser votre piqûre d'assemblage à 1 cm, de ne pas coudre les parties qui sont repliées à l'intérieur. Allez, c'est parti. Voilà, donc hop, nous avons assemblé les épaules, et là on va venir sortir les parties roulées à l'intérieur, hop, par l'encolure. Hop, et c'est magique. On se retrouve avec les deux bustes, devant et dos, assemblés par les épaules, par les empiècements. Hop, comme ceci. Donc ce que l'on va venir faire avant toute chose, c'est venir repasser, donc comme on avait fait tout à l'heure pour la partie d'empiècement tout à l'heure, là on va venir bien repasser les parties épaules que l'on vient d'assembler pour que ce soit plus joli. Voilà, donc on est venu bien repasser les épaules, hop, comme ceci. Et là, notre partie buste, pour le moment, on va la mettre de côté. Elle est prête. On va la mettre de côté et on va préparer les manches. Pour la préparation des manches, nous allons tout d'abord prendre les parties pattes chemisier. Donc, c'est préalablement thermocollé. Alors, c'est pareil, il faut bien marquer celui-ci de cran. Vous voyez, celui-ci. Donc, je les ai marqués des deux côtés. Et ce que l'on va venir faire sur l'envers, on va venir, moi, pour plus de facilité, ce que j'aime faire, c'est prendre les mesures et reporter vraiment toute cette partie-là. En pointillé, et même la partie avec l'onglet et le centre, on va venir la reporter au stylo friction, comme ça pour après pouvoir piquer sur la manche, ça sera beaucoup plus simple. J'ai bien reporté les repères. Vous voyez, alors ce que je fais, c'est que par rapport au cran, voilà, qui se situe ici, voilà, je me mets en angle droit vraiment sur le bord, bien coïncider. La patte, la longueur là de cette ligne là fait 12 cm de hauteur sur 1 cm. Donc voilà, je positionne bien tout ça. Et maintenant, on va venir récupérer les manches pour pouvoir les assembler. Pour la pièce manche, donc il y a beaucoup de crans et de repères à récupérer. Surtout bien les récupérer. Donc vous avez les crans d'assemblage de l'entournure avec l'emmanchure, voilà, avec le cran du devant, les deux crans du dos, le cran empiècement au niveau de la couture épaule. Vous avez également le marquage des plis. Voilà, vous voyez, je crante à chaque fois pour pouvoir mettre un cran sur l'autre, etc. Et toujours le cran du milieu de la patte chemisier. Comme ça, on pourra positionner bien les deux pattes comme ceci, en mettant bien bord à bord pour être calé correctement. Donc, vous prenez votre pièce manche sur l'envers, voilà, côté envers vers vous. On repère bien le dos de la manche. Donc ici, j'ai mes deux petits crans. Mon cran d'assemblage de pattes, il est
ici, voilà, je l'ai marqué, j'ai essayé de le marquer pour que vous le voyez mieux. Ce que l'on va faire, c'est qu'on assemble. Il faut, alors, très important, il faut que le petit côté de la patte, donc celui-ci, se trouve du côté dos, dirigé vers le dos de la manche. Donc, mon dos est ici avec mes deux crans. Mon cran, de toute façon, petite astuce aussi, c'est le cran d'assemblage de pattes. Vous savez, le cran qui est celui-ci que l'on a marqué, se trouve au plus proche du dos. Donc vous voyez, il est ici, donc là je suis plus proche du dos. Donc il faut surtout que vous mettiez le petit côté de la patte de ce côté-là. Vous voyez, si vous vous retrouvez comme ceci, c'est pas bon, vous allez avoir la patte à l'envers. Donc vous positionnez l'endroit de la patte contre l'envers de la manche, le petit côté vers la partie dos, et vous allez venir épingler, vous positionnez bien votre cran avec ce cran-ci et le cran que l'on a marqué sur la manche, et on épingle tout autour pour pouvoir après venir piquer tout autour du repère. Voilà, donc j'ai bien positionné ma patte, donc voilà, vraiment le bas de la patte avec le bas de manche bien bord à bord. L'écran, bien les faire coïncider, on épingle et on va venir piquer sur le repère là, tout autour. Pas la ligne centrale, hein, la ligne centrale servira à couper, mais vraiment tout le tour de la patte. Là je vais le faire, je vais monter les deux pattes chemisier, et je vous invite à aller voir le tuto complet du point technique de la patte chemisier, où je vous montre le travail au fer, comment bien la replier, etc. Une fois que vous avez assemblé vos pattes chemisier, donc comme ceci sur l'endroit, et sur l'envers ça vous donne ceci. Voilà, sur les deux manches, nous allons procéder à la formation des plis qui se trouvent sur le bas de manche. Donc John a 3 plis en tout sur le bas de sa manche, 2 sur la partie la plus grande et 1 sur la partie la plus petite. Donc quand je vous montre sur le patron, donc vous voyez, là vous avez le premier pli et là vous en avez 2. Donc ce que l'on va faire, c'est que vous avez une flèche, voilà, la flèche elle pointe vers ici. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir plier, on va venir prendre le cran qui est sur le dos de la flèche. Le cran du milieu sert à plier et on va venir positionner le dos de la flèche sur la pointe de la flèche. Voilà, donc ici ça va être pareil, vous voyez, comme ceci. Et en fait tous les plis vont se diriger vers la patte de boutonnage. Donc je suis venue former les plis et les épingler. Donc comme vous pouvez voir, hop, les plis se dirigent vers la patte chemisier. Hop, donc voilà, vraiment le creux du pli est dirigé vers la patte chemisier. Et de ce côté-là, c'est pareil. Vous voyez, le creux du pli, voilà, on peut passer le doigt, est dirigé vers la patte chemisier. Ce que l'on va venir faire maintenant, c'est on va réaliser une piqûre de maintien juste au niveau du pli. Au niveau des plis, pardon, voilà, tout le long dans la marge de couture, donc à environ 0,5 du bord, donc à 5 mm du bord, vraiment pour permettre de maintenir le pli et pouvoir après procéder à l'assemblage de la manche au buste, etc. Dans l'attente que l'on assemble les manchettes. C'est parti. Donc les plis sont maintenus avec une piqûre de maintien à 0,5 cm du bord. Voilà, je suis venue passer un petit coup de fer sur le bord des plis pour bien marquer, les marquer au fer. Et on va pouvoir procéder à l'assemblage des manches au buste. En couture anglaise, surtout on ne ferme pas, voilà, donc si dans la documentation je vous fais fermer le côté parce qu'on est en couture ouverte sur filet, mais en couture anglaise non, surtout pas, ça compliquerait la tâche. Par contre, si vous assemblez le vêtement en couture ouverte sur filet, mais que vous voulez utiliser cette méthode, c'est tout à fait possible. Donc on va laisser le vêtement ouvert, voilà, comme ceci. Vous voyez, là j'ai la partie devant et là j'ai la partie dos. Et on va venir positionner, comme on est en couture anglaise, voilà, surtout si vous le faites en couture ouverte sur filet, positionnez le vêtement, la manche sur le vêtement endroit contre endroit. Là, comme on assemble en couture anglaise, c'est l'inverse. Donc on vient positionner la manche envers contre envers
sur la partie buste. Donc vous voyez, on a deux courbes inversées, donc notre emmanchure et notre entournure. Et donc on va venir les positionner comme ceci, en repérant bien le dos. Donc là, moi j'ai mes deux crans, donc je suis sur la partie dos. Là, j'ai un seul cran, je suis sur la partie devant. Donc on commence à positionner les extrémités. Hop. Comme ceci. On fait l'autre extrémité également. Hop. Et ensuite, on va venir... Oups, pardon. On va venir positionner les crans. Donc, on va commencer par le cran couture empiècement. Là, normalement aussi, vous avez également un petit cran qui était sur le patron avec la couture d'empiècement, avec le cran d'épaule. On épingle. Ensuite, on va venir positionner les autres crans. Donc là, je suis sur la partie dos. Donc là, vous voyez, j'ai mes deux crans de la partie dos. Donc je les récupère ici sur mon emmanchure et on va venir les positionner les deux crans les uns sur les autres. On met une épingle. On fait pareil pour la partie devant. Donc mon cran il est ici. Mon cran sur l'emmanchure est ici. Donc on va les positionner l'un sur l'autre. Hop, on met une épingle et là maintenant on va venir épingler tout le tour, tout le long plutôt, oui tout le tour, tout le long. Hop, alors sur cette manche là, sur John, il n'y a pas d'embu. Si jamais vous avez l'impression qu'il y a un embu, alors qu'il y a de l'embu, faites attention qu'il n'y ait pas d'élastane ou très peu dans votre tissu parce que ça peut vraiment vous compliquer la tâche parce que John n'est pas prévu pour de la maille en fait ou un tissu avec élastane, c'est vraiment prévu pour du chêne et trame classique, vous voyez. Par contre, comme on est sur deux courbes inversées, vous avez vu au début on est sur deux courbes inversées, quand vous positionnez comme ça, vous voyez il y a des petits plis, des petites vagues plutôt, ce ne sont pas des plis, c'est tout à fait normal quand vous passez le doigt sur la ligne de piqûre, donc à 1 cm du bord, là où nous allons piquer, la couture finale plutôt, puisque en couture anglaise on va piquer à 0,5 et 0,5, il n'y a pas de... ça ne fait pas de pli. Donc là on a bien épinglé, vous pouvez épingler un maximum si ça vous rassure et si ça vous aide surtout. Et là on va épingler les parties comme ceci. Alors bien positionner le tissu. Voilà, n'hésitez pas à vraiment vous mettre bien, secouer le tissu pour bien qu'il se positionne. Voilà, on est comme ceci. Et on va, la dernière partie, vous voyez, on va avoir l'impression qu'il y a de l'embu, mais pas du tout en fait. C'est vraiment parce qu'on est vraiment sur deux courbes inversées. Et donc du coup, on va venir vraiment bien positionner bien épingler toute l'emmanchure avec l'entournure. Hop, vous voyez, ça fait des petites vagues, mais c'est normal. C'est le fait vraiment que ce soit deux courbes inversées. Hop, voilà, on est bien. Je passe le doigt, il n'y a rien. Parce que surtout quand c'est des petits tissus fins comme ça, là, il est vraiment très fin mon coton, du coup ça... Mais voilà, s'il y avait eu de l'embu, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Voilà, et donc là, comme on est en couture anglaise, on a positionné
nos pièces envers contre envers et on va venir, et comme on a, j'ai gardé les 1 cm de marge de couture, donc on va venir, la première piqûre la réaliser à 0,5 du bord, donc à 5 mm du bord tout le long. C'est parti. Voilà, donc la première piqûre de la manche a été réalisée, donc comme on est en couture anglaise, vous voyez les bords francs, la couture est sur l'endroit, c'est tout à fait normal. On va faire comme pour tout à l'heure, on va venir dégarnir et laisser environ que, comme on va avoir une couture anglaise finale de 0,5, de 5 mm, on va venir, et que là nous avons 0,5, on va venir couper 2-3 mm tout le long de la marge de couture d'assemblage. Voilà, on va venir couper et après on viendra replier. Voilà, donc je suis venue dégarnir et j'ai laissé environ que 2-3 mm de couture. Et ce que nous allons faire là, on va pas repasser, on va carrément hop mettre endroit contre endroit maintenant pour faire la seconde piqûre. Et on va venir, vous voyez, vous avez le sillon là on le voit, vous avez le sillon et en fait on va venir vraiment replier à son niveau. Hop, vraiment pour que le sillon soit au milieu. Et on travaille bien avec les doigts comme ça le tissu pour que le sillon soit vraiment au milieu. Et on va venir épingler tout le long. Voilà, pour maintenir et pour pouvoir faire la seconde piqûre toujours à 0,5. Comme ça, 0,5 et 0,5, ça nous fait notre marge de couture à 1 cm. Vous voyez, on positionne bien comme ceci. Et on réépingle. Et on fait comme ceci tout le long. Hop, on fait l'autre côté. Hop, vous voyez, et on plie bien à ce niveau-là. Alors, vous pouvez repasser, bien entendu, mais moi, j'aime pas trop écraser les coutures au niveau des manches. Hop. On a un peu d'épaisseur avec les deux empiècements. On vient bien les positionner. On fait rouler sous le doigt. Si jamais ça veut pas, hop, on vient rouler sous le doigt et on épingle. Voilà, et on fait comme ceci tout le long. Et après, on vient piquer à 0,5 du bord. Voilà, une fois qu'on a tout épinglé, alors vous remarquerez que du coup, la courbe finale se forme d'elle-même. Vous voyez, elle s'est formée d'elle-même. Du coup, je vous conseille de piquer vraiment dans ce sens-là. La courbe vers l'intérieur, vers vous en fait, pour que derrière ce soit bien plaqué et pour vous faciliter l'assemblage et la couture. Donc voilà, donc là on vient piquer à 0,5 du bord. Voilà, la couture finale, donc on a notre toute petite couture anglaise de 0,5 mm et on a assemblé notre première manche. Donc on vient faire, bien évidemment, de même avec la seconde. Et après, on va pouvoir venir procéder à l'assemblage du dessous de manche et du côté. Hop, tout d'une seule et même couture, toute cette partie-là. D'une seule et même couture. Quand on a assemblé nos deux manches par les emmanchures et les entournures, on va venir procéder à l'épinglage et l'assemblage du dessous de manche et des côtés d'une seule et même couture. Donc pour ce faire, comme on est en couture anglaise, bien sûr, on commence envers contre envers. Donc on va venir positionner les extrémités, comme d'habitude. Hop, on positionne les extrémités. Si vous avez décidé de faire d'utiliser cet assemblage-là en couture ouverte sur filet, bien sûr, vous positionnez envers contre envers, endroit contre endroit, pardon. Ensuite, hop, on fait au niveau des poignets, on va venir épingler également. Ensuite, on va venir épingler, faire le raccord à ce niveau-là
de couture. Alors comme là, vous voyez, on a les deux coutures anglaises qui vont faire des épaisseurs. Ce que je vous conseille de faire, c'est que la partie devant, on va la positionner vers la manche. Donc regardez, je vous montre. Donc là, l'avant est vers moi. Donc la couture, vous voyez, on la positionne vers la manche et l'autre, on la met dans l'autre sens. La partie dos, on la met vers le corps. Donc on positionne bien nos deux coutures face à face et on va venir épingler dans le sillon, voilà, là où se rencontrent les deux coutures. Comme ça, on aura un joli raccord. Et on va venir épingler toute la partie côté, toute la partie dessous de manche. Hop. Et comme nous sommes en couture anglaise avec une marge de couture de 1 cm, une marge de couture globale, hein, finale, de 1 cm, on va venir, voilà, là c'est le côté. Maintenant on vient épingler le dessous de manche de la même manière. Hop, je pivote. Vous voyez, je mets dans le bon sens les épingles pour vraiment pouvoir, parce qu'on va faire une seule et même couture, pardon. Donc on les positionne bien. On épingle. Et on va venir coudre à 5 mm du bord, à 0,5 cm du bord, tout le long d'une seule et même couture. Hop, tout le tour, dessous de manche, côté, d'une seule et même couture. C'est parti. Donc on est venu piquer à 0,5 du bord et on va venir, comme pour toutes les autres fois, dégarnir la couture, les marges de couture. Et donc comme là on a piqué à 0,5, on va enlever comme tout à l'heure 2-3 mm sur tout le long. Voilà, donc j'ai dégarni la marge de couture, donc on a maintenant 2-3 mm. Donc ce que l'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va venir repasser la marge de couture, comme pour tout à l'heure pour les découpes, pour pouvoir après la remettre endroit contre endroit et pouvoir former, vous voyez, comme la manche et comme à chaque fois la couture pour pouvoir faire la seconde piqûre. Voilà, je suis bien venue mettre la couture bien comme tout à l'heure, avec le sillon bien sur ce côté-là. J'ai épinglé, j'ai passé un petit coup de fer pour que ce soit plus propre et j'ai épinglé tout le long et on va venir assembler au point droit à 5 mm du bord tout le long d'une seule et même couture. Voilà, donc on a fait la seconde piqûre sur les côtés. On va pouvoir, vous voyez, ça fait une toute petite encore couture anglaise, voilà, toute petite de 0,5, donc tout le long. Et donc du coup, bien sûr, vous procédez de la même manière de l'autre côté. Et donc on aura nos parties assemblées, comme ceci, des deux côtés. Et on va pouvoir ensuite venir préparer les manchettes pour pouvoir venir les assembler au bas de manche. C'est parti. Maintenant que le corps de notre chemise et les manches sont assemblés, on va pouvoir préparer les manchettes. Donc voilà, vous avez 4 parties, 2 qui sont non thermocollées et 2 qui sont thermocollées. Donc dans la documentation, je dis de procéder d'une autre manière, mais justement, ça permet le tuto vidéo de vous montrer une autre technique. Donc déjà, pour commencer, nous allons prendre les 2 parties qui ont été préalablement thermocollées et nous allons venir replier 1 cm. Voilà, sur vraiment la partie qui va s'accrocher à la manche. Nous allons venir replier la marge de couture de 1 cm. On marque le pli au fer à repasser. Une fois la marge de couture repliée de 1 cm sur l'envers, sur les manchettes qui ont été thermocollées, on va venir coulisser les manchettes. Donc coulisser, on prend deux pièces de forme identique et on va venir les poser endroit contre endroit, les positionner endroit contre endroit. Et on va venir piquer tout le tour et ensuite retourner. Donc ici, c'est la manchette à coin cassé, mais ça fonctionne exactement de la même manière pour les autres manchettes.
Donc là, on vient bien les positionner bord à bord, endroit contre endroit. C'est normal que nous ayons la petite partie qui a été repliée précédemment. On va venir épingler tout le tour. Hop. J'ai épinglé. Alors la partie thermocollée se retrouvera à l'extérieur. C'est la partie non thermocollée se retrouvera sur vraiment la partie la plus sur le corps. Alors pourquoi? Uniquement parce que lorsque l'on va rabattre la manchette, ça va nous permettre de faciliter la surpiqûre finale. Donc voilà, j'ai épinglé tout le tour et là on va venir piquer, assembler au point droit. Alors on commence bien par on commence bien à piquer sur la marche qui a été repliée. On commence à piquer ici, point d'arrêt, et on va piquer tout le tour à 1 cm du bord, et bien sûr on va terminer la couture sur le bord replié. C'est parti. Voilà, on est venu piquer à 1 cm du bord tout le tour, et là avant de retourner la manchette, on va venir dégarnir les angles. Hop. Donc on coupe pas la couture bien sûr, on coupe les angles à... On s'arrête voilà à 2 mm. Là, on peut même dégarnir tout le long si vous souhaitez pour avoir moins de marge de couture à l'intérieur, mais c'est pas obligatoire. Ça dépend après le rendu. Hop, moi je ne veux pas dégarnir pour vous montrer. Hop, et là on va venir retourner. On fait ça bien sûr sur les deux côtés. Hop, il n'y a que sur celle au coin arrondi, il faut l'arrondi justement, il faut le cranter un petit peu pour que l'arrondi se fasse correctement, mais sur les autres modèles il n'y a pas besoin. Voilà, on a un joli angle. On fait comme ça sur de l'autre côté. Hop. Hop, on retourne et on va venir bien repasser tout ça. On décale bien nos angles. On va venir bien repasser tout ça en ne faisant surtout pas passer la partie qui sera à l'intérieur du poignet, ne pas faire dépasser voilà comme ceci la partie qui sera à l'intérieur du poignet, mais plutôt soit vraiment bord à bord le sillon vraiment en haut, soit décalé vraiment de 1 cm pour que sur la partie extérieure du poignet on ne voit pas la partie intérieure. C'est parti. Voilà, nos manchettes ont été repassées. Hop, on voit bien la partie qui est plus courte, c'est normal. Donc maintenant, on va pouvoir venir récupérer notre chemise. Voilà, on en est là, précédemment assemblée avec les manches, etc. Et on va venir positionner. Donc on va prendre la première manche, peu importe laquelle, avec nos plis déjà réalisés. Et on va venir positionner à l'intérieur, donc sur l'envers de la manche, donc à l'intérieur comme ceci, la partie qui n'a pas été repliée, donc la partie non thermocollée. Et on va venir épingler comme ça tout le tour. Donc on met bien, fait bien correspondre les débuts. Voilà, hop, et on commence à épingler tout le tour. Là, il va y avoir une finition sur piqûre. Si vous ne voulez pas faire une finition sur piqûre, vous voulez faire un point main, un point glissé pour qu'il n'y ait pas de surpiqûre, je vous conseille de faire l'inverse. Commencez par la partie qui est non thermocollée et qui n'est pas repliée sur l'endroit de la chemise. Donc vous mettez la manche à l'envers et vous la positionnez comme ça à l'intérieur. Et pour pouvoir faire les points glissés sur l'envers de la chemise. Là, comme nous avons une finition avec une surpiqûre, on va venir positionner d'abord à l'intérieur de la manche, donc sur l'envers, la partie qui est non repliée. Donc on positionne bien les extrémités, hein, comme toujours. Et on va venir bien positionner notre manchette. Alors tout ce qui est circulaire, arrondi, un col, un bracelet de manche, une manchette, etc. Il faut vraiment toujours, quand on épingle et quand on le positionne, il faut vraiment se mettre dans la position finale.
hop, alors bien sûr on vient redresser. Mon tissu est un peu, j'avais pas vu, mais mon tissu est un peu stretch, un petit peu élastique, et donc du coup c'est très pénible. Hop, on vient bien le positionner comme ceci, et là on n'a plus qu'à, pardon, j'avais l'épingle dans la bouche, on n'a plus qu'à épingler pour maintenir et pour pouvoir passer sous la machine. Donc une fois tout le tour épinglé des deux manchettes, si vous les faites en même temps ou une après l'autre, on va venir assembler au point droit, toujours à 1 cm du bord, tout le tour là, tuc, 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 bien sûr sans coudre la partie qui est déjà repliée. On commence la couture là, normalement ça fait 1 cm, on vient et on pique tout le tour tuc, 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 à la machine au point droit. Allez, c'est parti. Donc on est venu coudre à l'intérieur les 1 cm du bord. Maintenant on va venir rabattre la manchette sur l'endroit. Donc on la sort tout simplement et on va venir, voilà, rabattre. Donc prendre la partie qui est thermocollée et qui est, bien sûr on va couper les petits fils ou pas, de toute façon ils vont se retrouver à l'intérieur. Après si vous avez une petite matière qui est un peu transparente ou qui se voit, c'est vrai qu'il faut toujours, hop, tout couper, hop. Et on va venir rabattre, hop, la partie qui a été pliée sur l'endroit du vêtement. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez passer un petit coup de fer pour bien aplatir la couture de ce côté, bien remonter les marges de couture à l'intérieur de la manchette. Et donc on va venir là positionner la manchette sur la couture précédente, vraiment à 1 ou 2 mm dessus. On va venir épingler, vous voyez, ça va revenir comme ça. On va venir épingler tout le long pour pouvoir faire une petite surpiqûre à 1-2 mm du bord tout le long. Vous voyez, hop, là j'ai épinglé. Alors exceptionnellement j'ai épinglé vraiment dans la longueur, tout simplement parce que je me sers des épingles comme repère. Donc si vous voulez avoir une jolie couture, vous voyez, si votre surpiqûre, pour qu'elle tombe bien au bon endroit derrière et qu'elle tombe pas, que d'un coup ça zigzague pas, etc., et que ça tombe pas en dehors de l'autre manchette, moi ce que je fais, voilà ma petite astuce, c'est que je la positionne bien et je positionne l'épingle dans le sens où je vais coudre. Donc je vais coudre comme ceci et vous positionnez-les dans le sens où vous voulez. Et en fait je vais me servir des épingles, de la position des épingles pour savoir la ligne où est-ce que je vais piquer. Et bien sûr, en positionnant mes épingles, vous voyez, je suis toujours bien dans la manchette. Donc je sais que si je pique à l'endroit où il y a les épingles, en les enlevant bien sûr au fur et à mesure de la couture, je serai au bon endroit. Donc voilà, on fait bien entendu ça sur la deuxième manchette et on va venir piquer tout le bord à 1-2 mm. Vous voyez, j'ai mis, oui, vraiment 2 mm. C'est parti! Et voilà, donc la surpiqûre a été réalisée et là vous verrez pas grand chose, si vous voyez, avec la technique des épingles à suivre, ça fait comme le fil de bâti en fait, on bâtit, on suit le fil. Là ça permet de faire des jolies surpiqûres et de pas vriller sur l'envers et d'être toujours sur la bonne ligne. Donc voilà, les deux manches ont été faites. Donc vous, si vous manque la seconde manchette, ben réalisez-la. Et là maintenant, nous allons attaquer. Donc on en est là. Hop, notre chemise, le corps de la chemise est assemblé, les manches sont terminées. Et là, nous allons attaquer la patte de boutonnage et la gorge de boutonnage. Alors, je vous rappelle, la gorge de boutonnage, c'est la partie qui accueille les boutonnières. La patte de boutonnage, c'est la partie qui accueille les boutons. Chez l'homme, la croisure est inversée par rapport à la femme. Donc, chez l'homme, c'est le côté gauche qui vient sur le côté droit. Donc, voilà, le côté gauche qui vient sur le côté droit. Donc, on croise comme ceci. Sur ce modèle là on va assembler la gorge de boutonnage à la française, la classique, la toute simple. Donc c'est parti. Voilà, donc maintenant nous sommes à l'assemblage de la gorge de boutonnage et de la patte de boutonnage. Donc comme ici nous réalisons
la version gorge de boutonnage à la française. Donc j'ai pris la gorge de boutonnage simple et la patte de boutonnage de toute façon qui est identique à tous les modèles. La gorge de boutonnage simple sert également à la gorge de boutonnage à l'américaine. Donc c'est la seule différence qu'il y a entre les deux gorges de boutonnage, c'est qu'à la française, elle sera placée au final sur l'envers du vêtement et à l'américaine, elle sera placée, elle sera visible, donc elle sera rabattue sur l'endroit du vêtement. Je vous mets une petite photo là d'un exemple d'une gorge de boutonnage à l'américaine. Nous ici, nous faisons la gorge de boutonnage à la française, donc la simple. Donc nous avons nos deux pièces et on va prendre notre chemise. Donc hop, donc nous avons dit que chez l'homme c'est la croisure est inversée par rapport à la femme, donc ça se croise la gauche sur la droite, donc la gorge de boutonnage, celle qui va accueillir les boutonnières, sera sur ce côté là, sur le côté gauche au porté. Donc nous allons prendre notre pièce gorge de boutonnage, et comme ici nous assemblons la gorge de boutonnage à la française, donc bien sûr j'ai thermocollé les pièces, alors à minima la gorge de boutonnage en thermocol, et là j'ai thermocollé les deux parce que comme mon tissu est vraiment très fin, j'ai pas envie que ça fasse une différence de matière ou autre, donc j'ai thermocollé les deux. Donc nous allons positionner la gorge de boutonnage endroit contre endroit sur l'avant gauche de la chemise, gauche au porté, hein, bien sûr, et on va venir épingler, donc on fait bien correspondre l'écran. Donc voilà, donc nous venons positionner, on fait coïncider l'écran et on va venir épingler. Alors attendez, hop, je retourne mon ouvrage, ce sera plus simple pour épingler. Donc hop, on vient positionner donc endroit contre endroit. Les petits crans milieu devant qui sont sur le haut servent de repère après pour positionner les boutonnières, et également quand nous allons replier, quand nous allons la rabattre, ils nous servent surtout de repère à ce moment-là, pour voir si on est bien au bon endroit et qu'elle fait bien la bonne taille, notre patte de boutonnage et notre gorge de boutonnage. Donc là, on épingle. Donc la gorge de boutonnage, celle qui accueille les boutonnières sur la gauche au porté, sur le côté gauche au porté. Hop. Hop. Et tant qu'on y est, on va venir positionner la patte de boutonnage, pareil. Elle s'assemble aussi, hop, comme ceci. Donc, endroit contre endroit. La patte de boutonnage, par contre, elle est du coup à droite au porté. On épingle tout le long. Et nous allons venir assembler au point droit à 1 cm du bord tout le long des deux pièces. Hop, on met une petite épingle ici aussi pour ne pas que ça bouge, et on va venir, voilà, comme je disais, assembler au point droit à 1 cm du bord tout le long de chaque côté. Voilà, on a assemblé au point droit tout le long. Là, ce que l'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va venir ouvrir d'abord les coutures, voilà, tout le long, pour bien libérer le sillon, pour pas que ça fasse un petit pli moche, etc. Une fois qu'on a bien ouvert au fer, on rabat les marges de couture vers la patte de boutonnage et vers la gorge de boutonnage, et on va venir former le pli de 1 cm de couture, et on fait ça sur les deux côtés. Vous voyez, donc j'ai repassé en couchant les coutures après avoir ouvert les coutures, là je les ai repassées
vers la patte de boutonnage et la gorge de boutonnage, j'ai replié les 1 cm et ce que l'on va venir faire, c'est que l'on va venir faire coïncider le cran milieu devant ici et le cran milieu devant qui se trouve ici. On va venir les positionner et les faire coïncider. Voilà, et vous voyez, vous avez un petit décalage de 1 mm à peu près, donc le devant dépasse à peu près de 1 mm, donc elle est cachée derrière, justement pour qu'au porté, on n'ait pas, on ne voit pas la couture en fait, on ne voit pas le sillon. Donc c'est tout à fait normal si vous avez un petit décalage, voilà. Donc là, vous faites bien coïncider l'écran en haut et en bas, et on va venir encore repasser pour bien maintenir tout ça et des deux côtés, voilà, pour bien le maintenir, et on va épingler pour bien la maintenir et pouvoir la fixer avec une couture. Voilà, donc je suis venue repasser les deux côtés, je maintiens avec des épingles et je fais bien coïncider, voilà, le cran milieu devant avec l'autre cran milieu devant. L'autre cran qu'il y a juste à côté du cran milieu devant, c'est vraiment pour montrer où doit, vous voyez là il est tout petit mon cran, ça s'est effiloché, où doit arriver la patte de boutonnage et la gorge de boutonnage. Si votre repli n'arrive pas au bon endroit, à cet endroit là, s'il y a quelques millimètres d'écart, c'est pas bien grave, c'est vraiment juste un repère comme ça, ça va pas vous porter préjudice, enfin ça va pas vous embêter après pour l'assemblage du col, voilà. C'est surtout ces deux crans là qu'il faut bien, les crans milieu devant qu'il faut bien qu'ils coïncident des deux côtés. Donc voilà, vous voyez, j'ai le petit écart là. Je sais pas si vous voyez le petit écart. Voilà, le devant se déporte un petit peu. Comme ça, sur l'endroit, on ne verra pas. Et on va venir piquer là, faire réaliser une piqûre nervure, donc à peu près à 1 mm, 1-2 mm, si, voilà, comme vous pouvez, sur l'envers du vêtement. Donc on va venir coudre comme ça, toujours sur l'envers, pour bien suivre le bord. Exactement comme un ourlet, et on va faire ceci des deux côtés pour maintenir notre patte de boutonnage et notre gorge de boutonnage. C'est parti. Voilà, donc la patte de boutonnage et la gorge de boutonnage sont fixées, hop, à l'aide de la piqûre nervure. Donc voilà, les deux côtés sont terminés, donc on va pouvoir passer à la préparation du col. Alors, le col se compose de deux parties que l'on coupe deux fois. Donc d'un pied de col où il y a une partie non thermocollée et une qui est thermocollée, comme vous pouvez voir ici, celle-ci, donc ça c'est le pied de col, et d'un tombant de col. Donc la chemise John prévoit trois tombants de col différents. Donc ici je fais la version le col à l'italienne. Le col italien, vous avez le col à la française et le col club. Tous s'assemblent de la même manière. Donc vous pouvez, même si vous n'avez pas choisi ce col là, vous n'aurez pas de souci pour l'assemblage. Maintenant nous allons passer à la préparation du tombant du col. Donc voilà, il se compose de deux parties. Donc vous voyez, vous avez votre pièce là. Donc on va venir superposer, on va venir coulisser le tombant du col. Donc on va venir superposer les deux pièces, une qui n'est pas thermocollée et l'autre qui est thermocollée. Il ne faut pas se tromper, voilà, donc on va laisser la partie où il y a le cran d'assemblage avec le pied de col ouverte, donc cette partie-là va être ouverte, vous voyez, cette partie-là, donc nous allons venir coudre toute cette partie-là. Donc, on épingle, endroit contre endroit, les deux pièces tombant de col, hop, comme ceci. Donc on les positionne, on épingle, hop, et nous allons assembler au point droit à 1 cm du bord toute cette partie là, donc ici, ici et ici. Voilà, vous voyez, c'est vraiment ne pas se tromper, sinon ça nous monte notre col à l'envers. Donc la partie où il y a le cran d'assemblage au pied de col, on laisse cette partie là ouverte. Donc là nous allons venir assembler ici au point droit à 1 cm du bord. Voilà, donc nous sommes venus assembler au point droit à 1 cm du bord tout le tour
des deux tombants du col. Et on va venir dégarnir les angles, hop, sans couper la couture précédemment faite, comme d'habitude. Voilà, donc là on crante bien l'arrondi pour permettre au col de bien se déployer. Hop, voilà, comme ceci. Et on va venir retourner notre assemblage en poussant bien les angles. Hop, donc on met bien le pouce à l'intérieur. Ah mince, la mise au point, voilà, le pouce à l'intérieur et on retourne comme ceci. Voilà, après si vous avez un petit outil ou autre, moi j'ai pas de petit outil donc je le fais avec des ciseaux pas trop pointus, en y allant doucement pour pas tout détruire. Voilà, de l'autre côté ça me semble correct et on va venir repasser le col, tout comme ceci. On va venir le repasser. Voilà, notre tombant de col est bien repassé. Alors là c'est pareil, c'est juste une question de style. Si vous voulez, vous pouvez faire une surpiqûre tout le bas comme ça là, pas la partie qui s'ouvre bien sûr, mais toute la partie que l'on vient de coudre, faire une petite surpiqûre sur l'endroit. Voilà, c'est une question de style, si vous avez envie de faire une surpiqûre ou pas. Moi là je vais la faire parce que j'ai envie de faire une surpiqûre, mais sinon c'est vraiment ça va rien changer au montage de votre chemise, ça va rien apporter de plus, juste une question de style. Voilà, donc j'ai surpiqué toute la partie du tombant de col, donc je répète, c'est une surpiqûre facultative. Et nous allons venir prendre maintenant les deux parties qui forment le pied de col. Donc vous avez une partie, comme pour le tombant, une partie qui est non thermocollée et une partie qui est thermocollée. Comme vous pouvez le voir là, sur la partie thermocollée, je fais exactement la même technique que pour la manchette. Donc on va venir replier la partie basse, la marge couture de 1 cm et la marquer au fer. Voilà, comme ceci. Une fois que ceci est fait, on va venir assembler notre tombant de col et notre pied de col. Donc on prend la partie qui est non thermocollée vers nous, voilà, du tombant, et on va venir positionner dessus la partie du pied de col qui est non thermocollée. Donc vous voyez là, nous avons le cran d'assemblage au tombant de col. Hop, donc c'est la partie qui est supérieure, vous voyez là l'arrondi, donc on est bien sur la partie supérieure. Et donc on va venir positionner la première partie, donc on fait bien coïncider les crans, donc le cran du milieu, hein, le cran qui se trouve sur le haut pli là, le cran d'assemblage à l'encolure, donc il est ici et ici, on vient les positionner l'un sur l'autre, hop. De l'autre côté, pareil, il est où? Il est là. Hop, on positionne bien l'écran en premier. Hop, ceci. On va faire maintenant, c'est on va venir prendre un sandwich, on va finir d'épingler ensuite. Hein. On va venir prendre un sandwich et positionner la partie du pied de col qui est thermocollée sur la partie du côté du tombant de col qui est thermocollé également. Donc, on positionne, vous voyez, là on a notre cran du milieu, on va le positionner ici. Voilà, de sorte que le tombant de col se trouve vraiment en sandwich entre les deux pieds de col. On va positionner l'autre cran, vous voyez, il est là, hop, sur les deux autres crans. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Et on va venir, voilà, venir jusqu'au bout. Alors, ce que vous pouvez faire pour vous aider, c'est noter, vous voyez là, ici, c'est là, oh, cette mise au point, voilà, vous voyez ce trait là, c'est vraiment la croisure, le tombant de col s'arrête ici. Donc, ce que vous pouvez faire, moi je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez aisément reporter, vous voyez, je vais vous le montrer, reporter ce cran là. Enfin, c'est pas un cran, mais vous pouvez, ce repère là, voilà, vous voyez, vous pouvez reporter celui-ci, au moins d'un côté, et vous savez que ici, ça va se positionner comme ceci. Vous voyez, le cran va se positionner ici, hop,
Voilà. Hop, on positionne bien. Et ce qu'on va faire, c'est que l'autre pied de colle, on va le positionner pareil, bord à bord avec l'autre partie du pied de colle. Comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Normalement, tout tombe au poil. Voilà. On épingle bien. Voilà. Là, pareil, hop, vous voyez, on dirait qu'il y a de l'embu, mais en fait, c'est que toujours pareil, cette histoire de courbe, parce que vous voyez, il est un peu courbé. Donc, on n'hésite pas à bien épingler. Hop, à bien maintenir, comme ceci. Vous voyez, il n'y a pas d'embu, en fait, c'est juste, quand on aplatit, on ne sent pas de pli. Hop. On fait pareil ici, on va mettre une petite épingle. Hop. De l'autre côté. N'hésitez pas à épingler bien comme il faut. Surtout si c'est la première fois que vous montez un col avec pied de colle. Voilà. Et là, on va venir piquer. On va venir assembler. Donc, vous voyez, notre tombant de colle se retrouve bien en sandwich entre nos deux pièces pied de colle. La partie thermocollée du pied de colle se trouve du côté de la partie thermocollée du tombant. Et donc, une fois qu'on a fait ceci, on va venir assembler au point droit à 1 cm du bord tout le tour. En piquant bien, voilà, comme pour la manchette, en piquant bien sur, en commençant bien la couture sur le bord replié. Voilà, donc on est venu assembler au point droit tout le tour du pied de colle. Voilà, vous voyez, le tombant se trouve bien en sandwich. Et ce qu'on va venir faire avant de retourner, on va venir cranter tous les arrondis. Hop, la mise au point, décidément. On va venir vraiment bien cranter, voire même dégarnir un peu l'arrondi. Parce que là, quand il y a beaucoup de tissu, ça va, vu que l'arrondi est tout petit et qu'il y a une bonne... On va venir même enlever un peu de la matière. Et hop, ah, surtout, hein, comme d'habitude, on ne coupe pas. Hop, je vais changer de ciseaux. Voilà, on ne coupe pas les coutures. Donc là, tout le tour, on crante bien. Hop. Alors, vous voyez, ça fait, vous voyez comme ça fait là des vagues. Le tombant, c'est tout à fait normal. C'est pas qu'il y a de l'embus, c'est que vraiment on est sur deux courbes et là on les pose à plat et c'est pour ça que ça fait cette impression là. Mais c'est fait exprès hein, pour le col. Ben, il va être en courbe, une courbe assez même raide parce que il va entourer l'encolure. Hop. Donc on crante bien tout le tour. Et là le petit arrondi, voilà, on va le dégarnir en faisant attention de pas trop couper, de pas couper les coutures. On peut même un petit peu cranter comme ceci. Voilà. Et on va venir, une fois ceci fait, on va venir retourner. Hop. Voilà, bien formé. Et on va venir le repasser. Hop, comme ceci. Dans le bon sens. Donc là, le col commence déjà est formé. Là, vous pouvez voir la partie qui est repliée. C'est le même montage pour faciliter la chose. C'est le même montage que... alors, c'est un montage pareil que pour la manchette avec une surpiqûre. Hein. Si vous voulez faire un point main, voilà, je vous conseille comme la manchette faire le montage inverse.
commencer par assembler le col sur l'endroit du vêtement et terminer pour que le point invisible à la main soit sur l'intérieur. Mais là, comme nous allons faire une surpiqûre, voilà, on va bien repasser ça comme ceci. En fait, vous voyez, ça, cette partie-là, la partie qui est thermocollée et repliée, va se retrouver sur l'endroit. Donc, le col va être comme ceci. Donc, la partie thermocollée du tombement se retrouve dessous. Et dessus, c'est la partie non thermocollée qui va permettre de bien que le col se positionne bien. Donc là, on va venir repasser bien comme il faut pour que le pied de col soit dans une jolie forme et soit prêt à l'assemblage, pour l'assemblage à l'encolure. Allez, c'est parti. Voilà, notre col est prêt. Donc la partie va vraiment se positionner, se former comme ceci et comme ceci. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc maintenant qu'il est prêt, on va revenir prendre la chemise. Voilà, et là, ça peut être une partie un peu délicate, mais vous allez voir, tout se passe bien. Donc, on va venir, on commence toujours par les extrémités. Hop, il y a toujours un petit fil qui traîne. Donc, on va venir positionner donc la partie qui n'est pas repliée, vraiment au bord de la patte ou de la gorge. Là, je ne sais pas ce que c'est, peu importe. Là, c'est la patte, je crois. Donc, on va venir positionner bien sur le bord. Hop. On va venir positionner l'autre côté. Et flûte. Voilà, on vient positionner l'autre côté comme ceci. Voilà, si en repassant, vous avez cette petite partie-là, vous voyez, qui est un peu en biais. En fait, c'est pas grave, il suffit que le côté, voilà, qui arrive, en fait, vraiment l'endroit où le pied de colle arrive, là, ici, il faut vraiment qu'il soit sur le bord. Ensuite, on va venir placer le cran du milieu. Donc ici, nous avons notre cran du milieu dos sur la chemise. Et on va chercher notre cran du milieu dos du pied de colle. On va venir les positionner tous les deux. Et ça c'est pénible quand ça se effiloche tellement que on trouve plus ses crans. Hop, voilà, donc j'ai mes deux crans milieu dos. On les positionne. Hop. Ensuite, vous voyez, alors surtout, on n'assemble jamais un col comme ceci à plat. Parce que vous allez avoir l'impression, vous voyez, regardez, que le col, que le pied de colle est beaucoup trop court. Alors que non, c'est juste que le col ne sera jamais plat, ne sera jamais porté à plat. Il sera toujours porté courbé. Donc c'est toujours le même principe que les courbes. Quand il y a des courbes, c'est toujours... et là, le second cran, il est ici. On va venir le positionner. Il doit être par là. Oh là là, mais c'est infernal ce tissu. Il est ici. Voilà, de toute façon c'est indiqué sur les pièces de patron. Hein. Les crans, ça c'est le cran qui se trouve à l'empiècement. Hop. Ensuite on vient positionner l'autre cran pareil. Donc on le cherche. Si vous avez un tissu qui s'effiloche autant... J'ai pas de solution en fait, à part après avoir repassé, repositionné les pièces de patron et regarder et mettre un coup de stylo friction. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire pour celui-ci. Donc, le deuxième cran. Donc, vous voyez, si je reprends les pièces. Donc, celui-ci, ça, c'est le cran du milieu dos. Et là, c'est les crans d'encolure qu'on vient de positionner et qui correspondent aux crans qui se trouvent sur les empiècements. Là, j'ai pas les pièces qui se trouvent vraiment sur les empiècements, mais c'est noté hein, dessus. Donc, une fois que vous avez positionné vos deux bouts, voilà, vos deux extrémités et les crans, vous allez venir le mettre dans la position qu'il aura en fait quand il sera porté. Et vous voyez là, hop.
Voilà, comme ceci. Et on va venir épingler. Ne jamais positionner, ne jamais assembler un col à plat. Parce qu'on aura toujours l'impression que le pied de col est plus court. Alors que si on fait vraiment pour que le col soit de la même longueur quand il est à plat, eh ben on aura de l'embu. Donc, mais voilà, dès qu'on a des courbes, de toute façon, vous avez pu le voir sur la manche, sur les manchettes, enfin, dès que nous avons des courbes, et des courbes inversées en plus, c'est plus délicat. On a toujours cette impression-là d'embu, etc. Et il faut vraiment, pour pouvoir bien le positionner correctement, se mettre dans la position finale, en fait. Voilà, ma chemise va être portée comme ça, le col comme ça. Et alors, vous voyez, il y a des vagues. Ce n'est pas de l'embu, c'est juste que les deux courbes sont inversées. Quand vous passez le doigt à 1 cm du bord, donc là où il va y avoir la ligne de piqûre, la ligne d'assemblage, il n'y a pas de pli qui se forme, donc il n'y a pas d'embu. C'est juste que ça fait des vagues parce que on est... je me répète, mais on est sur deux courbes inversées. Hop. Et voilà. Et voilà, la dernière épingle. Et on va venir coudre, assembler au point droit à 1 cm du bord tout le long jusqu'en bas. Donc vous voyez, on a bien positionné le pied de col qui était non thermocollé, donc avec la partie donc non repliée, à l'intérieur sur l'envers de la chemise, vous voyez, sur l'envers de la chemise. Et quand on positionne notre col, on commence bien par les extrémités, donc sur le bord des pattes de boutonnage et gorge de boutonnage. On positionne ensuite le cran du milieu dos et les deux crans d'encolure qui correspondent aux crans qui se trouvent sur les empiècements. Et ensuite, on vient épingler tout le long en bien positionnant notre col et en le laissant surtout se positionner, en le mettant bien dans sa position finale, et vous allez voir, il va se positionner correctement. Donc là, on va venir piquer à 1 cm du bord. Voilà, donc notre col, la première partie du col, la première partie du pied de col est assemblée à l'encolure. Donc vous voyez, hop. Donc là, voilà, quand on assemble, on fait bien attention parce que vous voyez, comme on a une belle courbe là, ici, quand on assemble le pied de col, quand on est obligé quand même de le tendre un minimum, enfin de le mettre droit un minimum, et vous voyez, ça vous fait des plis là. C'est tout à fait normal, c'est pas de l'embu ou autre, c'est juste que quand une courbe on la remet droite, ça fait des plis, donc faites attention à bien déplacer le tissu, à bien le positionner sous la machine. Une fois que cela est fait, on va venir rabattre, comme pour les manchettes, on va venir rabattre. Là, si vous avez un peu trop d'épaisseur de tissu, un peu trop de longueur, on vient un petit peu dégarnir, mais alors pas trop, hein, pas se retrouver avec un manque de tissu non plus. Hop, on va venir rabattre le col sur l'avant, hop, comme ceci. De l'autre côté pareil, on va venir bien rabattre. Vous pouvez passer un petit coup de fer là pour bien aplatir, bien mettre à plat le pied de col précédemment cousu, bien remonter les marges de couture, mais là spontanément elle remonte toute seule. Et on va venir épingler, vous savez, comme tout à l'heure, la petite technique des épingles. Soit vous bâtissez, soit vous faites un petit point de bâti, soit vous venez épingler. Alors on recouvre avec la partie du pied de col là, on recouvre bien les coutures précédentes et on va venir piquer dans ce sens là pour bien voir où est-ce que nous allons devoir piquer. Vous voyez, hop, là je suis un peu de travers, donc je vais venir repositionner mon épingle et vous voyez, hop, toujours pas, et je vois pas grand chose, voilà. Et en fait, vous allez prendre repère avec les épingles tout le long, comme ça, bien positionner, recouvrir les coutures précédentes pour pas qu'elles ne se voient, bien le rabattre et on va venir faire une piqûre sillon, n'importe quoi, une piqûre nervure. Donc voilà, on pique à 1-2 mm tout le bas du pied de col et on peut même faire, ça aussi c'est purement esthétique, mais je trouve que ça fait joli après sur le pied de col, ça permet de bien le finir. On commence à piquer là, pour fixer, finir de maintenir le pied de col et on continue la surpiqûre, vous voyez, dans la courbe et hop, on vient tout le tour du pied de col comme ceci
et on finit. Et comme ça fait une jolie finition. Allez, c'est parti. Voilà, notre col est assemblé. Hop. Notre chemise, ça y est, commence à être... Il ne nous reste plus. Voilà, hop, voyez. Le col se positionne très bien. On a la bonne croisure. Hop. Voilà. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'on va procéder à l'ourlet. Voilà, donc pour John, il est prévu 1,5 cm sur le bas du vêtement pour l'ourlet. Donc moi, ce que je vous conseille, alors soit vous pliez directement au fer, voilà, les premiers 1 cm. Là, comme c'est quand même assez courbé sur le bas du vêtement, je vous conseille de faire une piqûre guide à 1 cm. Donc vous allez faire une piqûre comme ça, là, sur le vêtement à plat, à 1 cm du bord, qui va vous aider ensuite à replier. Ça va vraiment vous faire un guide, quoi, pour replier à 1 cm du bord. Et ça va également vous aider pour la courbure. Alors, pour qu'elle vous aide dans la courbure, je vous conseille, il ne faut pas faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin, et rallonger un tout petit peu le point. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, donc je suis venue réaliser la piqûre guide à 1 cm du bord. Et en fait, cette piqûre-là, voilà, il n'y a pas de point d'arrêt et j'ai allongé le point, mais alors vraiment de pas beaucoup, hein. Ce que l'on va venir faire, c'est qu'on va venir replier au fer en se servant, en s'aidant de la piqûre. Et si on a du mal sur les courbes, parce que vous voyez, ça maintient bien la courbe et du coup, ça va nous aider à la replier. Si elle ne se replie pas bien et que ça, la courbe n'est pas jolie, vous avez juste aux endroits où vous avez des problèmes avec une petite épingle. Alors, ce ne sont pas des fronces, surtout il ne faut pas froncer. À l'endroit où vous allez avoir besoin de resserrer un peu la courbe pour qu'elle soit plus jolie, vous venez passer la petite épingle dans une des mailles de la couture et vous tirez un petit peu comme ça, voilà. Et en repassant ça tout le long, comme ça, à des endroits, voilà, surtout dans les grosses courbes, quand c'est bien courbé, hop, vous venez tirer un petit peu. Et vous voyez, ça fait comme ceci, là, ça fait un peu... je sais pas si on voit. Et en fait, avec le fer, ça va venir positionner correctement le tissu. Donc, on fait ça, on replie à 1 cm et on épingle. Vous voyez, hop, on est bien venu repasser en suivant la piqûre. Donc, vous voyez, on a de belles courbes. Voilà, c'est grâce à la piqûre guide et le fait de tirer un petit peu les fils dans les courbes. Là, vous allez avoir des épaisseurs, surtout si vous faites de la couture anglaise comme moi, vous voyez. Ce que vous pouvez faire, c'est cranter la petite couture, mais juste la petite couture du bas, et la basculer de l'autre côté. Quand vous allez replier comme ceci, ça va vous répartir l'épaisseur et ça sera beaucoup mieux à passer sous la machine, etc. Donc ce que l'on va faire maintenant, une fois que tout est bien repassé, et une fois qu'on a... Là, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous avez fait le dos à découpe comme moi, puisque vous voyez, les coutures ne sont pas face à face, mais sur les côtés, on a besoin de le faire. Enfin, du coup, c'est plus simple... faisant bien attention de couper, de cranter que la marge, que le petit bourrelet là de la marge de couture. Et ça, c'est vraiment en couture anglaise, parce que en couture ouverte sur filet, ça vous fera pas le souci. Voilà, on va venir piquer à 0,5, donc à 5 mm du bord. On va venir piquer tout le tour. Et là, une piqûre classique avec point d'arrêt au début, point d'arrêt à la fin. Et en remettant votre point comme vous avez assemblé, à la même longueur de point que vous avez assemblé la chemise. C'est parti. Donc voilà. Hop, comme vous pouvez le voir, je suis venue piquer à 0,5 cm, donc 5 mm du bord. Donc ça me fait ce petit surplus que l'on va venir dégarnir. Donc on va venir couper tout le surplus, hop, de tissu. Vraiment un ras de la couture. En faisant bien attention de ne pas couper le tissu de la chemise, quoi, pas faire un gros trou. Donc on y va tranquillement. Et on va dégarnir comme ça tout le long, vous voyez. Une fois qu'on a dégarni, ça fait une grosse différence. Donc on coupe vraiment à ras, surtout là où il y a de l'épaisseur. Hop, est-ce que vous voyez bien? Et on va venir comme ça couper toute la partie qui est en surplus, sans couper bien sûr la couture précédente, hein. Vous voyez, j'ai coupé à ras
le plus ras possible, mais sans couper. Et on va venir faire ça tout le long. Hop. Voilà, donc j'ai bien dégarni, on a bien dégarni tout le bord là, vous voyez, on n'a plus la petite languette de surplus de couture. Et ce que l'on va venir faire maintenant, c'est replier encore 0,5, voilà, replier vraiment, hop, la mise au point, replier vraiment tout le tour, marqué au fer, en s'aidant vraiment au bord de la couture du rempli précédent. Alors, attendez, hop. Et vraiment on va venir replier, voilà, pour que ça nous fasse un tout petit ourlet. On vient marquer au fer et on va venir piquer comme un ourlet classique sur l'envers en faisant une piqûre nervure. Allez, on passe à la machine au fer à repasser, pardon. Voilà, vous voyez, je suis venue replier vraiment au bord en m'aidant du rempli précédent. Je suis venue replier et marquer bien au fer. Vous voyez là, c'est pas cousu là. Hop. C'est juste replié au fer et on va venir piquer comme un ourlet classique. Voilà, on fait sur l'envers, on fait une piqûre nervure, donc on pique à 1 mm parce que là, comme c'est un tout petit ourlet, on essaie vraiment de piquer le plus proche du bord et on fait ça tout le long. Voilà, donc l'ourlet, vous voyez, c'est bien accroché. L'ourlet a été piqué, donc notre chemise jaune est finie d'assembler. Hop, je vous la montre. Donc, on a bien notre chemise et flûte. Voilà, avec les manches, notre col. Ici, c'est un col italien. Vous voyez, il est plus court et plus écarté avec nos manches. Et voilà, donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire la partie délicate. Hein. Je sais que c'est jamais, pour beaucoup d'entre nous, jamais très agréable de faire les boutonnières. Donc, n'oubliez pas, concernant les boutonnières, chez l'homme, elles se situent sur le côté gauche au porté. Donc hop, vu que c'est le côté gauche qui vient sur le côté droit, donc c'est sur le côté gauche au porté. Donc on va faire les boutonnières ici. Sur la chemise, les boutonnières, donc vous avez les indications, vous avez les boutonnières repérées sur le patron, comme ça vous pouvez pas vous tromper, ou alors vous pouvez utiliser le petit outil, vous savez, si vous avez pour poser les boutonnières ou mesurer, surtout si vous avez rallongé beaucoup ou raccourci beaucoup, peut-être qu'il va falloir vous décaler quelques boutonnières. Quoi qu'il en soit, celle qui se trouve sur le pied de colle et se positionne à l'horizontale, vous voyez, comme ceci, et celle qui se trouve sur la gorge de boutonnage, elle se positionne à la verticale, donc comme ceci. Donc voilà, tout le long, en respectant bien le milieu devant. C'est tout bête pour le milieu devant, donc vous pouvez regarder sur le patron. Mais en fait, vous avez votre gorge de boutonnage, voilà, qui fait 3 cm fini. Vous positionnez vos boutonnières à 1,5, donc pile au milieu. Et comme ça, vous aurez vos boutonnières bien placées et les boutons, voilà, on les coud sur l'autre côté. Voilà, j'espère que ce tuto va vous aider à assembler la chemise jaune et je vous souhaite une bonne journée et bonne couture.